Salut tout le monde! J'arrive de dehors, il fait beau, t'as les râtelés. Puis là, on va faire comme s'il est midi. On va faire un bon petit saumon pour un petit repas rapide. Un petit saumon avec une salade concombre, yogourt, un riz basmati. Bon petit riz basmati, je vais vous montrer une façon de le faire qui est infaillible. Puis après ça, on s'en va faire de la moto. OK? Alors, on a besoin d'un saumon. Là, ici, j'ai un beau saumon avec la peau. Les arêtes et les écailles ont été enlevées. On a besoin d'aneth, 2 piments forts, un concombre, citron, yogourt. J'ai de la pâte de curry ici. Petite pâte de curry. C'est bien le fun. On va badigeonner le saumon avec ça. On peut utiliser aussi un pesto de basilic, un pesto de tomates séchées. C'est vraiment bon avec un pesto de tomates séchées. Et puis, du riz basmati. Alors, on commence. On va commencer par mettre le riz à cuire. Alors, une bonne quantité d'eau bouillante. Je mets un petit peu de sel, pas autant qu'avec les pâtes. Autant avec les pâtes qu'avec les pâtes parce que le riz absorbe beaucoup l'eau de cuisson. Fait que ça va faire un riz qui est trop salé si on met trop de sel dans l'eau. Alors mon truc infaillible, c'est vraiment de cuire le riz comme si c'était des pâtes. Donc on met une quantité de riz dans l'eau, dans une bonne quantité d'eau. Donc là j'ai besoin d'un vrai ça de riz pour 3 personnes, donc j'ai mis une demi-tasse. Alors on fait ça. On donne un petit swirl, comme ça. Tiens. Puis le riz cuit. Bon, on a une poêle à chauffer. On va commencer par faire le saumon. Alors on met de l'huile, un petit peu d'huile. On va commencer à cuire le saumon du côté peau en premier. Comme ça. Côté peau. En ce temps-là, on va faire, on va laver les mains. On va préparer la pâte pour mettre sur le saumon. Alors, un bol, j'ai pensé mélanger cette petite pâte-là avec un peu d'aneth. On va se garder de l'aneth pour les concombres tout à l'heure. Hacher grossièrement un peu d'aneth. Comme ça. On peut même mettre les tiges. C'est super bon. Comme ça. Puis bien, on va badigeonner. Attention, souvent ça a tendance à vouloir déborder les riz. Fait que, on met la pâte sur le saumon. Ça va mieux quand on utilise les mains. Les arêtes ont été enlevées. Ça, cette quantité de saumon-là, c'est bon pour à peu près 3-4 personnes. Comme ça. À ce niveau-là, je vais mettre le saumon au four. J'ai mis le four à 475. 475, ça c'est chaud. Pendant, je dirais, le temps que le riz cuit, il faut que le saumon soit comme médium saignant, tu sais, rosé un peu. C'est là que c'est qui est le meilleur. Donc je passe ça avec un petit peu d'alto, un petit peu de convection. Ça va aller plus vite. Bon, ça c'est fait. Alors, on fait le yogourt maintenant. On va lever ça. Le yogourt, on a besoin d'un bol. Là. On va éplucher le concombre. Moi, j'aime bien laisser le bout du concombre comme ça. Je trouve que ça va mieux pour éplucher. Quand on y va comme ça accroche. Quand c'est rond, ça va mieux. Je le
après. Donc, on l'épluche bien comme il faut. Même que quand on garde le vert comme ça fait de la couleur dans la recette, c'est bien bon. Ça. On peut enlever les pépins, on va en enlever un petit peu de pépins en fait, sinon c'est trop, ça devient un peu trop liquide. Comme ça, puis celle-là on va le garder. Alors, on coupe en deux, celui-là est plus gros, on va le couper en trois. Des morceaux inégaux aussi, c'est le fun. Les concombres. Après ça, on va rajouter un peu d'aneth. On va se garder de l'aneth aussi pour la décoration. C'est pour la décoration. Un peu d'aneth coupé grossièrement. Comme ça. Presque fini là. Un petit peu de piment fort. On aime ça les piments forts. Les piments, le côté piquant, c'est vraiment dans les pépins. Alors si on aime ça un peu moins piquant, ben, on enlève les pépins. Moi j'aime ça bien piquant. Je vais en enlever un peu parce que ça c'est des piments oiseaux, c'est assez fort. Un peu de citron. Du yogourt. Bien assaisonné. Alors une bonne cuillerée de yogourt, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Moi j'aime ça quand même quand c'est avec beaucoup de yogourt. Sel, poivre, huile d'olive. Alors un peu de poivre. Sel quand même, c'est généreux. Un petit peu d'huile d'olive. Allez voir. On va pouvoir laisser mariner ça un petit peu, le temps que le poisson soit cuit et le riz soit cuit. La façon de voir si le riz est prêt, c'est pas compliqué. On prend la cuillère ici et on y goûte. On a juste à y goûter. Moi, je le vois au look, là. Je le vois qui n'est pas cuit, il est encore assez dur. Donc, encore un autre 5 minutes. OK, le riz est prêt. Venez voir. Oui, il est bien cuit, on le voit, il est gonflé, puis je l'ai goûté, il est prêt. Alors, je me prends une passoire. Je vais juste goûter comme ça. Là, il est parfaitement cuit. Je le dépose comme ça. Puis la chaleur, avec l'eau qui tombe, qui est chaude, ce riz-là, il peut rester comme ça pendant 15 minutes, puis il va tout le temps être chaud. J'aime bien mettre un petit linge dessus, en fait. Je vais mettre souvent un petit linge dessus, comme ça. Ça absorbe aussi l'excédent d'humidité. On va regarder le poisson. Encore un petit 3-4 minutes. On le voit au toucher. Si ça rebondit, c'est parce qu'il n'est pas assez cuit. Quand ça devient un petit peu plus ferme, maintenant on voit qu'il est cuit. OK, fait que là, le saumon, il est pas mal prêt. Regardez ça. On le voit au toucher. Il est quand même assez ferme. Ça, c'est bien doré. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la peau. On va mettre le saumon ici. On a une assiette. On va aller essayer de chercher la peau. Puis on va cuire la peau. Ce
côté-là est croustillant, mais ce côté-là, il n'est pas croustillant encore. Donc on va le retirer des deux côtés. Vous allez voir, on va faire comme des chips. Fait qu'on le cuit sur le feu rapidement. C'est pas long. C'est juste pour dire. Regardez là. On cuit d'un bord. On cuit l'autre bord. En attendant, on va pouvoir commencer à dresser l'assiette. Tu prends une assiette. Du riz. On cette cuillère-là. Regardez le riz comment il est beau. Il est tout floqué. On va mettre un petit peu de salade de concombre et yogourt. Comme ça. Et puis, on va prendre une cuillère. On va prendre un beau morceau de saumon. Regarde l'approche. Je vais aller voir la peau de saumon. Saumon, ça va venir hyper croustillant, ça commence déjà là, à durcir. On pourrait se prendre un autre morceau de saumon, comme ça. Encore un petit peu de salade de concombre. Un petit peu d'oignette. On peut tout utiliser les mêmes ingrédients pour la décoration, comme un petit peu de piment fort, si on aime ça, juste pour donner de la couleur. Comme ça. La peau de saumon. Elle est rendue super croustillant. Je vais mettre ça comme ça en décoration. Un petit peu d'huile d'olive là-dessus. Tiens. Alors voici mon dîner. Un beau saumon, riz. Le contraste entre la salade de concombre qui est froide et le riz avec le saumon qui est hyper moelleux. Le petit curry qui est un peu piquant, c'est super bon. Un petit peu de peau croustillante. Oh, c'est piquant. Essayez ça, c'est super bon. Abonnez-vous, faites un like. À demain.